Bienvenue dans cet entretien exclusif à l'occasion du 4e forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. Je suis en présence du directeur général de Agipes, voilà, pour parler des ressources et des produits en Guinée, l'évolution économique. Monsieur le directeur Amadou Daf Baldé, bienvenue à cet entretien. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce que vous faites dans votre structure? Nous sommes chargés de la promotion, de l'exportation, de la promotion de la valorisation continue, de l'exportation des biens et services de la République de Guinée. En quelque sorte, notre mission est de diversifier les exportations de la République de Guinée pour les rendre durables et pour diminuer la pauvreté au niveau des chaînes de valeur internes en les connectant aux chaînes de valeur régionales et internationales. C'est-à-dire, en bref, je vais vous le dire, la République de Guinée est un pays qui exporte à 98% des mines brutes. Heureusement, grâce à la vision éclairée de nos autorités actuelles, vous avez en Guinée... Les mines brutes comme le projet Simandou, par exemple. Hier, vous avez vu, il y a eu le lancement d'un projet qui constitue un grand espoir pour la République de Guinée, sous la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement. La vision actuelle des autorités font que même dans les mines, on a commencé à faire une première transformation. C'est-à-dire transformer d'abord sur place avant d'exporter. Déjà, il y a ce canevas, il y a ces perspectives qui sont en place. Mais nous voulons faire en sorte, parce que les mines sont non renouvelables. Maintenant, comme le veut le gouvernement et autres, nous, la mission de notre agence, c'est de se baser sur ces mines-là pour diversifier l'exportation en accroissant la production des autres filières agricoles, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises industrielles dans le pays, qu'il y ait l'exportation de produits agricoles, de produits agroalimentaires, de produits industriels et pourquoi pas des services pour sortir de l'exportation de tout mine brute, où le jour où les mines finiront, nous aurons déjà une économie durable, bâtie sur des produits durables, renouvelables à vie. Alors, quand vous parlez de produits agricoles, j'ai bien vu tout à l'heure que vous exposez sur votre table du café, les dérivés du café, et puis vous êtes également dans le cacao. J'ai également vu d'autres produits. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ces produits-là aujourd'hui? De nos jours, au sein de l'agence, on est en train de travailler pour faire une étude nationale avec le soutien de certains partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, pour faire une étude nationale et naturellement avec l'accompagnement de notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, faire une étude pour voir où nous en sommes par rapport à la diversification aux différentes filières agricoles, industrielles, des services, et élaborer un plan triennal de soutien aux exportations avec des actions concrètes, opérationnelles, que nous mettrons en œuvre sous forme de partenariat avec nos partenaires techniques et financiers, mais sous forme aussi de partenariat public-privé avec les ressources de l'Agipex, les ressources du gouvernement et les ressources de nos partenaires techniques et financiers pour remédier à certains problèmes, accélérer la diversification. Donc, ces filières que nous avons choisies, par exemple, si vous prenez le fonio, la République de Guinée est le premier producteur mondial de fonio, avec 600 000, 700 000 tonnes. Il faut compter quelques entreprises qui font d'abord une toute petite première transformation et d'autres qui sont en train d'investir là-dessus. L'une des cultures de rente de la Guinée. Pas forcément une culture de rente, c'est une nouvelle, mais on est premier dedans. Les véritables cultures de rente de la Guinée, c'est le café, le cacao, même si ce n'est pas à très grande quantité, et l'anacarde. C'est les trois cultures de rente de la Guinée. Sur ça aussi, nous sommes en train de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes nationales. Il y a l'Italie qui nous accompagne par rapport au cacao et d'autres partenaires. Nous avons le café où
même avec la rareté des moyens, nous investissons pour qu'il y ait beaucoup plus de production. Nous avons l'anacarde qui a un grand essor quand même, qui va vers la croissance, de croissance en croissance, que nous devons continuer à accompagner. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, de manière holistique, quand cette étude finira et que ce plan sera là, nous allons réellement soigner les maux que nous allons voir directement à travers des actions concrètes, claires, opérationnelles et qu'on peut suivre. En clair, pour l'année qui vient de terminer, par exemple pour la filière café et pour la filière fonio, nous avons eu à former énormément de petites et moyennes entreprises sur les notions, les règles élémentaires pour être exportateur, pour être d'abord commerçant, pour être exportateur, comment faire la mise en relation, comment exporter sur des marchés comme les marchés européens, quelle est la différence entre les marchés européens, africains et autres, quelles sont les opportunités à tirer de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a eu près d'une centaine d'exportateurs que nous avons formés au cours de cette année 2025 qui est en train de s'achever et majoritairement des femmes exportatrices. D'accord. Vous savez, à chaque fois qu'une femme exporte, quand elle est entrepreneur et qu'elle est exportatrice, elle aide combien de ses enfants à aller à l'école, à avoir un métier. Elle vient, elle finance la famille pour cuisiner. C'est une réalité. C'est une réalité qui fait en sorte que la pauvreté diminue. Ça démontre la noblesse du travail qu'on est en train de faire. Parce que c'est un travail qui sert à diminuer automatiquement la pauvreté au niveau des couches les plus vulnérables de la société guinéenne, notamment les femmes. Alors Agipes accompagne les femmes dans la production et la mise en place des structures de transformation. Dans tous les aspects de la chaîne de valeur, Agipex, nous ne voulons pas la promotion de l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas nous tirer le drap de notre côté ou dire qu'on a le monopole, mais avec les autres parties prenantes nationales et avec le soutien de notre département, de notre ministre, Madame Fatima Camara, nous sommes comme des soldats et au quotidien, nous œuvrons parce que nous savons que quand nous posons des actions, nous contribuons à diminuer la pauvreté, et notamment chez les femmes. Et dans ça, nous en appelons toujours au gouvernement, qui d'ailleurs fait beaucoup pour notre structure. Ça, il faut remercier et féliciter le gouvernement pour cela. Et aux autres partenaires techniques et financiers aussi, pour que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens, et même aux partenaires privés, pour continuer l'accompagnement. Et dans notre gouvernance, nous sommes ouverts à toutes sortes de systèmes de certification ou d'audit ou de regard externe pour savoir que nous utilisons nos ressources à bon escient. Avec des partenaires comme l'Office national du tourisme, organiser les saveurs de Guinée, qui a été... parce qu'on a fait un constat que dans les grands hôtels à Conakry par exemple, et dans certains milieux comme les banques et restaurants, on préfère prendre les produits importés et les consommer alors que nous avons des opérateurs qui font de la bonne transformation et qui ont des produits de qualité. Et quand nous avons fait cet événement, nous avons eu au moins une PME dirigée par une dame aussi, qu'on appelle Empire Chacha, qui a eu des commandes énormes au niveau de banques, au niveau d'hôtels, etc. Et pour l'année à venir, nous avons l'ambition de continuer cela, mais aussi de faire d'autres choses à travers des ambassadeurs de la consommation locale. Nous voulons par exemple, pourquoi pas, que le président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, soit par exemple dans une cérémonie ou à la télé, qu'il prenne du café Gicaf, du café guinéen, qu'il montre que c'est Gicaf qu'il est en train de boire, qu'il prenne du Fonio Petit Damba ou Kolla, qu'il soit lui-même le premier ambassadeur. Inviter les plus hautes autorités de la Guinée à faire la publicité aux produits locaux. Le premier ministre chef du gouvernement, pour notre ministre, pour d'autres célébrités, comme des grands footballeurs comme Serhou Guirassy ou d'autres,
Je vous laisse quelques secondes pour clôturer. La République de Guinée a décollé, elle a démarré. C'est un pays avec plus de stabilité, avec un grand avenir économique. Donc, nous y croyons à la Guinée. Nous demandons à chacun et à tous de venir en Guinée, d'acheter guinéen, d'investir en Guinée et que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, la Guinée y comptera. Elle aura son mot à dire. Amadou Daf Baldé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Moi qui vous remercie. Ainsi s'achève cet entretien. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy. À très bientôt.